La parole que je vais vous apporter, c'est comment vivre dans la surabondance financière. Il y en a qui travaillent 60 heures par semaine pour essayer de rejoindre les deux bouts et pour être bénis. Et moi, ce matin, je vais vous donner des idées bibliques de notre Créateur pour faciliter votre vie et vous aider à avoir un meilleur succès. Ça vaut une bonne main d'applaudissement envers Dieu. Alléluia! Gloire à Dieu. OK. Regardez dans le psaume 84. Psaume 84 et le verset 12. Psaume 84 et le verset 12. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Je recommence. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Donc, le manque qu'une personne vit ne dépend pas de Dieu. Parce que Dieu ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Allez voir, s'il vous plaît, dans le livre de Job. Job, 22e chapitre. Job 22. Les jeunes là, de l'Église de 5 ans, 6 ans, 7 ans et plus devraient écouter ce message-là. Même s'ils ne comprennent pas tout, mais qu'ils aient des dépôts de la parole de Dieu en eux. Amen? Pour les aider à progresser, à faire des bons choix dans leur vie personnelle. Job, 22e chapitre, et le verset 21. Attache-toi donc à Dieu, et tu auras la paix. L'idée est-tu bonne? Amen. La paix vient de Dieu. Amen. Dieu dit, tu jouiras ainsi du bonheur. Le bonheur vient de Dieu. Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents, et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices, tu élèveras vers Dieu ta face, tu le prieras et il t'exaucera. Mal redire, tu le prieras et il t'exaucera. Et tu accompliras tes vœux. À tes résolutions répondra le succès. Lorsque tu vas prendre une décision et que tu vas décréter cette décision-là, Dieu, il y a un enclenchement spirituel qui va commencer à agir afin que tu aies le succès que Dieu veut que tu aies. À tes résolutions répondra le succès. C'est-tu bon, ça? Amen. Sur tes sentiers brillera la lumière. Des fois, tu vas avoir des coups bas, des coups durs. Vienne l'humiliation. Tu prieras pour ton relèvement. Dieu secourt celui dont le regard est abattu.
Il délivrera même le coupable. Il y en a qui vont dire, c'est de ma faute, c'est moi, j'ai couru après, j'ai fait ça. OK, on sait que c'est de ta faute. Rappelez-vous de Pierre. Pas mon cousin, là, mais l'apôtre Pierre. Le vrai. Hein? Il a sorti l'épée. Et il a coupé l'oreille d'une personne. Et Jésus, il a ramassé l'oreille. Hein? On ne dit pas, Pierre a dit, c'est moi, c'est de ma faute, c'est moi qui ai fait ça, je l'ai pogné un nerf, puis c'est pas à l'oreille, je m'en allais, il voulait couper la tête, premièrement. Puis, c'était pas une frousse qu'il voulait y faire, je pense pas. Je pense qu'il allait pour y couper la tête. Puis le gars s'est tassé, puis donc, ça a coupé l'oreille. Oh, man. Hein? Aimeriez-vous avoir un ami de même? Et Jésus a recollé l'oreille de cet homme-là. Amen. Dieu dit qu'il va nous relever. C'est-tu beau, ça? Hein? Job, est-ce qu'il a été relevé? Il a été attaqué. Dieu savait qu'il était pour demeurer fidèle à lui pareil à travers l'adversité. Ah oui? Et il a permis au diable de l'attaquer. Il a perdu beaucoup. Mais à la fin de sa vie, il a été relevé. Il a eu le double pour ses troubles. Amen. Ça, c'est notre Dieu. Fait que si vous faites des erreurs, vous signez des mauvais contrats, et que c'est de votre faute, dites-vous que Dieu est encore là présent. Il a dit, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Et Dieu, parfois, il va être là pour corriger nos erreurs. Pas parce qu'on est né de Dieu, ça ne veut pas dire que notre char ne sera pas endommagé, que le moteur n'ira pas bien. Ça ne veut pas dire que le feu ne pognera pas dans notre maison. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de l'adversité. On est encore sur la terre. Amen. Mais Jésus va être là pour nous relever. Amen. Et nous bénir à nouveau. La parole de Dieu nous dit qu'il te soit fait selon ta foi. Amen. Et si tu as perdu un bon client, Dieu n'a bien gros bons clients encore pour te bénir avec. Amen. Dieu secourt celui dont le regard est abattu. Il délivrera même le coupable. Que devra son salut à la pureté de tes mains? On a lu que Dieu ne retient aucune bénédiction à ceux qui marchent dans l'intégrité. Dieu donne la grâce et la gloire, puis il refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. L'intégrité, c'est quelqu'un qui accomplit ce qu'il dit. Oui, moi, j'essaie d'être un homme intègre. Dans la mesure du possible, j'essaie d'accomplir ce que je dis que je vais faire. Et des fois, je déplais ma femme parce que je vais dire de quoi, puis là, elle essaie de me rester accrochée à ce que j'ai dit. C'est ça l'intégrité. Accomplir ce qu'on dit qu'on va faire. Quand on a un amour pour notre Dieu et qu'on marche dans l'intégrité et qu'on poursuit l'excellence et qu'on fait de notre mieux quotidiennement, ça a le rapport au verset 84, là, psaume 84, verset 12. OK? Et quand on vit avec le but de notre mission pour laquelle nous sommes nés, on n'essaye pas de vivre la vie d'un autre. Amen. On veut accomplir la mission que Dieu nous a donnée et qu'on poursuit cette mission-là avec une passion dans notre cœur. Dieu dit qu'il va nous aider. Il ne refuse aucun bien. Dieu dit à Abraham, « Je ferai de toi une source de bénédiction. » Et pour accomplir sa mission de Dieu, il va nous donner la force,
Et des fois, on va avoir besoin d'une percée, d'une ouverture, d'une opportunité. Des fois, ça va être le coût des prix qui va avoir besoin d'être réduit, pareil comme quand on a acheté cette bâtisse ici. Dieu va faire les percées nécessaires et il va nous donner les bonnes connexions et nous allons avoir la joie de vivre et la victoire de Dieu dans notre vie. Ça vous tente-tu? Alléluia. J'ai écrit, ton attente du progrès va attirer la bénédiction de Dieu dans ta vie. Il y a quelque chose qui est énormément important. On sait ça. Jean, 10e chapitre et le verset 10, Jésus a dit, le voleur est venu pour voler, égorger et détruire. Le diable est le voleur. Il vient pour rendre notre vie amère. Il veut faire tomber une mouche dans notre soupe. Il veut nous voler la paix. Il veut nous causer du désespoir, nous décourager. Il veut qu'on baisse les bras. Mais Jésus a dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Alléluia. Amen. Croyez-vous ça? Et je le redis, donc le manque ne vient pas de Dieu. Jésus est venu afin qu'on ait la vie et la vie en abondance. La majorité des gens sur cette terre, allez voir dans Deutéronome 28, s'il vous plaît. Deutéronome 28. Deutéronome 28. La majorité des gens sur cette terre, très regrettablement, vivent sous la malédiction. La Bible nous dit dans Deutéronome 28, « Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ses commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. » Ça ne nous tente pas, hein? Dans le verset 23, ça nous dit, « Le ciel sur ta tête sera d'airain, et la terre sous toi sera de fer. » La parole nous parle, le fruit de tes entrailles et le fruit de ton sol. Toutes ces choses seront maudites. Ça ne nous tente pas, hein? La Bible elle nous dit, attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. S'attacher à Dieu. Ça veut dire, quand on attache quelque chose à une autre chose, ça veut dire fixer cette chose-là à quelque chose. Ça veut dire maintenir à un endroit. On reste avec Jésus et on reste dans le Seigneur. Ça veut dire, quand quelque chose est attaché, ça veut dire qu'il est lié, qu'il est associé durablement. Amen. Comment qu'il note, ça fait 15 ans qu'il marche avec Jésus au moins. Hein? Wow, il y en a plusieurs, hein? Amen. Vous êtes associés durablement avec Jésus. C'est beau, hein? Merci Dieu. Ça veut dire devenir proche de quelqu'un. Dieu nous appelle à s'attacher à lui. Et on s'attache à lui premièrement parce que on veut faire sa volonté, on se repent de nos péchés et Dieu nous fait grâce et on devient un enfant de Dieu et notre vie maintenant est dans le Seigneur. Gloire à Dieu. Dieu ne nous appelle pas à vivre sous la malédiction. Comme je disais,
beaucoup de gens vivent sous la malédiction parce qu'ils ont rejeté Jésus, ils ont rejeté Dieu, puis ils disent, moi, c'est pas ma religion me dit de faire ça. Quand tout est fait et dit, tu fais affaire avec le seul Dieu de cette terre. Tu peux avoir d'autres dieux, mais ça ne veut pas dire que c'est le bon Dieu. Amen. Nous, c'est Jésus, Dieu fait chair. Le seul Seigneur, le seul Dieu fait chair. Le seul Dieu qui est mort et qui est ressuscité pour nous délivrer de l'emprise de l'ennemi et nous faire vivre et marcher dans la bénédiction de notre Dieu. Alléluia. Il y a de quoi d'énormément important pour vivre dans la surabondance de Dieu, c'est que nous devons être dans notre appel. Être dans notre appel. Regarde les dons que tu as à l'intérieur de toi. Regarde les talents que tu as à l'intérieur de toi. Ils sont une indication de la volonté de Dieu pour ta vie. Amen. Si tu es capable de composer des chants et bien chanter, bien, il semble que Dieu t'a appelé d'être comme David, d'être un chanteur et de louer, adorer Dieu, et si tu es un bon musicien également. OK? Il y en a d'autres qui sont dans les travaux manuels, sont capables de faire des travaux manuels. Pour la construction du temple de Salomon, il y a eu besoin de milliers d'ouvriers pour construire ce beau temple-là. OK? Donc, on regarde aux talents, aux habiletés que nous avons à l'intérieur de nous, et ceci va nous démontrer qui nous sommes et la mission pour laquelle nous devons poursuivre. Allez voir, s'il vous plaît, dans le livre de 1 Samuel, s'il vous plaît. 1 Samuel, le 16e chapitre. Premier Samuel, le 16e chapitre. Bon, le prophète Samuel est envoyé pour oindre David comme roi. Et comme de raison, ceci est arrivé, ceci a eu lieu. Dieu a parlé à Samuel, il a dit, le futur roi il est dans cette famille-là, va le oindre. Et Samuel, comme qu'on sait, a dit, il a fait venir des frères, ils sont tous venus, il y avait une grande famille, et il trouvait ça curieux, personne s'est présenté, et pourtant c'est supposé d'être la bonne famille, le futur roi est supposé d'être là. Et le papa ne croyait même pas dans l'appel de David, et Samuel, le prophète, lui, il a posé la question, il n'y en a pas un autre? Et oui, il y en a un autre, mais il est dans le champ, il est avec les moutons, fais-le venir. Et là, comme qu'on sait, David est arrivé, il s'est présenté devant Samuel, et Samuel a pris, la Bible nous dit, dans le verset 13, Samuel prit la corne d'huile, éloigné au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit de David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Donc, David, amen, a été oint roi. Et lorsqu'il a reçu l'onction, ce n'était pas une onction morte, une onction de religion, une onction vide, que rien ne s'est produit. Non, ça nous dit, à partir de ce jour et dans la suite, amen, l'Esprit a saisi David. Ça veut dire quand la présence de Dieu vient sur toi, tu vas être changé à une autre personne et tu vas agir dans le surnaturel. Notre Dieu est un Dieu de surnaturel. Alléluia. Amen. Et quand que tu reçois l'onction de Dieu, tu vas agir dans le surnaturel. Tu vas voir des miracles se produire. Tu es un candidat, une candidate pour que Dieu t'utilise avec un ou des dons du Saint-Esprit. Amen. OK, on voit l'appel de David. Ça, c'était sa première onction qu'il a reçue, la touche de Dieu, première touche de Dieu. Et là, bien, les Philistins sont contre le peuple de Dieu. Et
dans la simplicité. Le papa de David, il dit, en québécois, « Apporte ce lunch à tes frères sur le champ de bataille. » Et David part avec la nourriture de son père pour donner à manger à ses frères, et il arrive au champ de bataille. Dieu nous appelle à être conduits par le Saint-Esprit, et Dieu, parfois, va passer par des gens que ça semble très naturel dans le terre à terre, ah oui, pour conduire nos pas, afin de nous faire entrer dans notre appel, dans l'opportunité que Dieu a pour nous. Et c'était tellement simple. Apporte cette nourriture-là. Oh, nous, on aimerait voir des anges nous apparaître et dire, « Daniel, va-t'en là-bas, telle rue, telle place, telle maison, telle adresse. Voici, tu vas voir une famille. C'est moi, l'Éternel, qui t'envoie. » On aimerait ça, mais... Apporte le lunch! Ah, je suis ben trop grand. Poupette, oui, pour qui tu sais? Rappelle-toi donc, j'ai reçu l'onction royale à porter des sandwichs au ballonnet ou à la chèvre à mes frères. Hey, tu connais pas mon appel, papa? Oui, Dieu prend des petites choses pour conduire nos pas, pour nous amener dans son plan parfait de sa volonté. Êtes-vous d'accord avec ça, là? Ça va. Mais là, rendu là, il a vu ce grand monsieur-là, le Goliath, le géant qui était là, défiant l'Éternel et défiant le peuple de Dieu. Manquez pas ça. Qui est cette grande personne-là? Et David a posé la question naturelle, normale. Il a posé la question, quelle bénédiction? Qu'est-ce que la personne qui va affronter Goliath va recevoir comme récompense? Ça, c'est une très bonne question. Parce que on a des défis à relever dans notre vie. Des Goliaths, des montagnes à affronter, des montagnes à monter. Et pour vous encourager et pour m'encourager, posez-vous la question, quel bienfait, quelle bénédiction qui va entrer dans ma vie suite à la victoire de cette adversité-là dans ma vie personnelle? C'est silencieux, là. On vit trop dans le terre-à-terre, mes amis. On veut trop être le modèle de tout le monde. Moi, j'aime M. Trump. Pasteur Poulain aime M. Trump. Oui, oui, ah oui. Trompez-vous pas. J'aime cet homme parce qu'il fait lever la poussière. Manquez pas ça. Et parce qu'il est super riche, il dérange beaucoup de personnes. La montre de mon père que je ne porte pas matin, mais qui est en or. Mon père est un bijoutier. Puis elle s'est retrouvée dans mes mains. Elle dérange du monde. Les premiers matins, parce que ça vous aurait dérangé. OK? Ah oui. C'est drôle, hein? Toi, tu peux être béni, puis moi, je devrais être content, puis quand moi, je suis béni, je parle avec le pasteur, voyons, pourquoi qu'il y a ça, lui-là, pour qu'il se fait? Ouais, c'est drôle, pareil, comment la nature pécheresse aller, hein? Jésus a dit, si on porte notre croix, puis qu'on le suit, puis qu'on perd nos parents, puis qu'on se fait mettre dehors de la maison, vous allez avoir au moins 100 mères et 100 maisons. C'est dans votre Bible. Amen. Si ce n'est pas dans votre Bible, mettez-la, parce que c'est ça. Ça me voir vous dire, ben allez voir ma maison 95, qu'est-ce qu'elle a l'air. Lui, là. Je ne suis
passerait tellement encore dans le journal de Montréal. Un profiteur de son peuple, des Québécois, pasteur Poulain, riche comme Crésus. Manquez pas ça. Quand Dieu nous bénit, ça va attirer la persécution contre nous. Jésus a dit, tu vas avoir 100 maisons, il nous l'a promis, avec des persécutions. Le monde va parler de toi. Ah oui. Tu veux savoir si c'est un bon prêcheur? Si le monde parle négatif de lui à cause des miracles, puis il crée Dieu pour des grandes choses, puis il parle au monde de donner de l'argent, Dieu va y bénir. Non, ben c'est pas les bras. Tu dis, ça, c'est une bonne place à aller. Le monde le critique. Ben oui. Les gens le persécutent. C'est une bonne place. Moi, je ne pensais pas que c'était une bonne place, mais c'est une bonne place à être. Ben oui. Amen. As-tu que ça leur tente d'être critiqué à midi? Donc, il y a une bénédiction à y avoir lorsqu'on relève un défi. Et le défi était, regardez dans le verset 25, 1 Samuel 17, 25, « Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses et lui donnera sa fille, j'espère qu'elle est belle, là, et il affranchira la maison de son père en Israël. » J'espère qu'elle est belle et qu'elle a un bon caractère. Là. Amen. Fait qu'il faut être dans notre appel. David, lui, il n'a pas essayé d'être un autre. Il était berger, comme qu'on sait. Il a eu l'onction royale. Dieu a conduit ses pas avec de la nourriture. Et là, il a relevé le défi et ça lui a ouvert la porte du palais. Voyez-vous, la bénédiction financière est rattachée à qu'est-ce que nous sommes appelés à. On peut penser à Joseph, ce jeune esclave qui a été vendu, qui a été mis dans un trou. Le plus jeune de la famille, ben oui, ses frères étaient jaloux. Il parlait trop aussi, il bavassait sur ses frères. Ses frères, comme qu'ils disent en France, j'en ai marre. Ils l'ont mis d'un trou, puis ils l'ont vendu, puis il est parti. Ah oui. Et là, bien, il est un immigrant dans un pays étranger. Il présente bien. Et la femme du roi, la reine, veut coucher avec. Et là, bien, il était un jeune d'intégrité. Il s'est sauvé de la tentation. Il s'est sauvé de la femme, acquenant son manteau. Il a enlevé son manteau pour s'en aller. Et ceci a tourné contre lui. Elle a dit, « Voici, il est venu pour coucher avec moi. Voici la preuve, son manteau. » Ah, ouais! Et là, le roi l'a fait mettre en prison. Ça, c'est de l'injustice. Hein? Ah ouais. Mais il y avait l'esprit de révélation, ce Joseph-là. Dieu savait tout ce qui était pour se produire. Et lorsque le moment est venu que le roi avait besoin d'une révélation, il y en a un qui est en prison. Oui, fais-le venir. Et Joseph est sorti de la prison à cause de l'appel qu'il avait dans sa vie. Son don de révélation qu'il avait. Ceci l'a conduit au pied du roi. Merci Dieu. D'un qui a refait les pieds et les mains, mais quand tu marches dans ton onction, tu as la bénédiction de Dieu dedans. Et suite à cela, il est devenu le premier ministre, je dis ça de même, de la nation. Monsieur Joseph, Monsieur Joseph, Monsieur Joseph. On peut penser à Daniel également. Il était dans l'onction de la révélation, lui également. Il a été béni. Le roi avait besoin de révélation et Daniel a donné une révélation amen, que Dieu lui a donnée. Et il a reçu un collier en or. Amen.
Donc, il est très important d'être dans notre appel, dans notre mission à laquelle Dieu nous appelle à être. Allez voir, s'il vous plaît, dans Deutéronome. Deutéronome, 8e chapitre. Il y a trois dimensions dans notre vie qui sont qu'on est dedans. Veux pas, là. Tu as la dimension de l'Égypte, la dimension du désert et la dimension de la terre promise. La dimension de l'Égypte, c'est la dimension de l'esclavage, de pauvreté, de manque, où la vie est très dure. OK? Et quand on regarde la parole de Dieu dans le livre de Genèse, Dieu a parlé après qu'ils ont péché. Dieu a dit à Adam, tu vas travailler à la sueur de ton front pour cultiver le sol. Amen. Ça, c'est sous la malédiction. Maintenant, on n'est plus sous la malédiction. En Jésus, on est dans la bénédiction de notre Dieu. Dites Amen. C'est supposé d'être une onction de facilité, pas de difficulté, que c'est lourd et c'est difficile. Regardez, s'il vous plaît. Après cela, il y a l'Égypte, il y a le désert. Le désert, c'est l'endroit où Dieu fait des miracles quotidiennement. OK? Tu as besoin d'un poulet, quelqu'un peut te donner un poulet. Moi, quand j'ai lâché mon travail chez IBM, c'est un défi à ma foi, là, avec mes 3 enfants, ma maison à payer. Et bon, oui, c'est un défi à ma foi. Et un de mes beaux-frères est arrivé à la maison puis me donne 300 $. Ouais. Et qu'est-ce qu'il a fait là? C'est que il s'était fait donner un travail, couper du bois, puis lui, il ne voulait pas faire ça. Il a refusé, et il a repensé à la chose, puis il a dit, je vais aller couper le bois, puis la paye que ça va me donner, je vais la donner à Daniel. Alléluia. Puis il l'a fait, là. Il est venu à la maison, puis il m'a donné ça là. Merci Dieu. OK? Le désert. Dieu pourvoit quotidiennement à nos besoins. Pareil comme quand le peuple de Dieu était dans le désert. Hein? Amen. Il appelle cela la manne, une nourriture céleste qui nourrissait les gens. Et ceux qui avaient peur de perdre, ils en ramassaient plus, puis ça pourrissait. Ouais. Fait qu'ils ne pouvaient pas faire cela, n'en ramasser. C'était quotidiennement. Et suite à cela, il y a la terre promise. La terre promise, ça, c'est la place de la surabondance. Le Fils de l'homme, Jésus, est venu afin qu'on ait la vie et la vie en abondance. Amen. Ça, c'est la terre promise, la place de la bénédiction que Dieu veut nous amener dedans. Et il y a de quoi que nous devons comprendre. On est dans un monde stressé ici au Québec et en Amérique du Nord, et on veut que les choses soient énormément rapides. Mais Dieu a dit à son peuple, tu vas prendre possession de la terre promise, du pays de Canaan, où coule le lait et le miel. Tu vas prendre possession de ce pays-là, peu à peu. OK? Dieu est un Dieu de progrès. Dieu veut qu'on progresse dans notre vie. Il ne veut pas qu'on stagne. Il veut que nous progressions. OK? Et le progrès, Dieu avait dit à son peuple, va être peu à peu. OK? Parce que Dieu voulait protéger son peuple. Regardez dans Deutéronome, le 8e chapitre. Et le verset, commençons au verset 7. « Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de lacs, qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. » La terre promise est un bon pays. Amen. Merci Dieu. Pays de froment, d'orge, de vigne, de figuiers et de grenadiers, pays d'oliviers et de miel. Pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien. C'est-tu beau, ça?
C'est le même Dieu, là. Dieu dit, vous n'allez rien manquer. C'est le même Dieu qu'on a. Dieu veut qu'on manque rien. Merci Dieu. Pays dont les pierres sont du fer et des montagnes duquel tu tailleras les reins. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Lorsque tu vas manger, puis tu vas être rassasié, tu vas penser à Dieu, puis tu vas le bénir. Et dans le verset 11, ça nous dit, « Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois, que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et y habiteras de belles maisons. » OK? Lorsque tu vas être béni, fais attention de ne pas oublier l'Éternel, ton Dieu. C'est pour ça qu'il y a des bancs vides ici, là. Pas parce que la parole n'est pas bonne, pas parce qu'on n'est pas gentil. Les gens ont oublié Dieu. OK? Fait que c'est pas qu'est-ce que Dieu veut qu'on fasse. Et Dieu dit qu'on va habiter de belles maisons. Il y a de quoi qui est énormément important à comprendre dans la vie. C'est que Dieu est un Dieu de progrès. On commence avec qu'est-ce qu'on a entre les mains. On commence avec peu. On peut commencer avec peu. Mais on est fidèle à Dieu, on reste attaché à Dieu et on met les principes de Dieu en pratique dans notre vie. On marche avec Dieu et on fait sa volonté et Dieu va nous donner des occasions, des percées. On ne monte pas plus haut que notre tête. Si toi tu dis, moi je suis tellement béni dans mon logement, demi-sous-sol, j'ai de la chaleur là, je suis béni, je remercie le Seigneur pour ça, tant mieux pour toi. Mais Dieu, il y a un premier étage. Alors, il faut faire attention au confort, parce que le confort nous paralyse et nous fait craindre le futur et nous fait avoir peur d'embarquer dans le changement de Dieu. Ben oui. C'est une très mauvaise idée de rester à loyer toute votre vie, mes amis. Parce que vous êtes prêts à enrichir un propriétaire et c'est vous que Dieu veut bénir et non votre propriétaire. Pourquoi pas essayer d'acheter le bloc? Hein? Ah oui? Des fois, vous pouvez l'approcher et lui dire, « Moi, ça me tente d'acheter ton bloc. » Tu donnes un petit peu plus que la banque donne. Ça va être un appât pour après ton hameçon. Puis toi, bien, tu vas t'enrichir pareil parce que le bloc va prendre de la valeur. Et même si tu payes un peu plus d'intérêt, tu es le propriétaire. L'idée est-tu bonne? Pour moi, l'idée est très bonne. Amen. Fait qu'il faut embarquer dans le changement de Dieu. Mais si tu ne penses pas de même, puis que tu es correct dans ton demi-sous-sol, tu peux rester là très, très, très longtemps et pas connaître le progrès dans ta vie. À la fin de notre vie, je ne veux pas être méchant, là, mais je vous parle des vraies choses. Il est bon de laisser un héritage à nos enfants. La parole de Dieu nous parle de cela. Moi, mes enfants vont avoir de quoi quand que je vais partir? Oui. Mais j'ai sorti de ma zone de confort. J'ai sorti de mon 3,5 que je restais dedans sur la rue Mercier. Oui. J'ai défié ma foi. Mais Dieu m'a ouvert la porte pour avoir ma première maison. Et oui. Fait qu'il faut marcher dans le progrès, il faut marcher dans une nouvelle dimension, il faut changer notre mentalité, notre façon de penser. Écoutez, allez vous acheter un café, là, 7 jours par semaine, à 5 piastres le café. Vous faites 35 piastres par semaine. Ça fait 70 piastres à demi-mois, 280 piastres par mois.
Après 10 mois, c'est quasiment pas loin de, je ne sais pas, moins 3 000 $. Votre café est rendu qui ne vous coûte pas mal cher. C'est vrai, ça, tu sais. Mais si on ne pense pas comme ça, on dit, ah, j'ai rien que ça, personne ne va m'empêcher. Non, c'est tes affaires. Mais lamente-toi pas quand tu es en manque, par exemple. Dieu est un Dieu de progrès. OK? Fait que Dieu, il dit, lorsque tu vas habiter de belles maisons, OK? C'est la volonté de Dieu que tu aies une belle maison. Merci Dieu. Et Dieu dit, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi. Verset 13. Multiplier ton gros et ton menu bétail. C'est quoi ça? Dieu, vous le savez, mais vous n'avez peut-être pas réalisé le côté financier de la chose, Dieu a des lois naturelles. Et on doit savoir marcher et travailler avec les lois naturelles. Hey, allez voir, s'il vous plaît, dans le livre de Genèse. J'ai presque terminé, là. Genèse 13. Hé, hé, hé. Genèse, 13e chapitre. Commençons au verset 1er. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot était avec lui. Ça va? Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Pas drôle. Le rappeur d'être orgueilleux. On ne veut pas de ça. Sois donc honnête, là. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Béthel et jusqu'au lieu où était sa tente au commencement entre Béthel et Haï. Au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Lot, qui voyageait avec Abraham, qui était son nom, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. OK? Fait qu'Abraham, le père de la foi, n'était pas pauvre, il aimait Dieu, il était attaché à Dieu, et Dieu l'a béni. Une des façons que Dieu l'a béni, il a utilisé sa tête, c'est le moment d'accouplement entre les animaux. Donc, je vais faire qu'il y ait une multiplication. Je vais travailler avec les lois naturelles que Dieu a données afin de faire multiplier, accroître mes bêtes, mes animaux que j'ai. OK? Dieu n'est pas contre cela, que nous soyons créatifs et que qu'est-ce que Dieu nous a donné, qu'on le fasse multiplier. Amen. J'ai rien qu'une maison, je ne sais pas comment faire ça, j'en ai assez de ma maison. Ça fait longtemps que j'ai appris le secret, mon père m'en a parlé. Il dit, tu prends ta maison, tu la mets en garantie, puis tu achètes d'autres maisons avec cela. Tu vas te retrouver, ça va multiplier tes entrées. L'idée, est-ce qu'elle est bonne? Voyez-vous? Voyez-vous? Mais c'est parce qu'on ne réfléchit pas, on ne demande pas conseil, on prend le modèle du voisin, de la voisine, comment est-ce qu'il est. Non, ce n'est pas comme cela que Dieu nous appelle à être. Dieu est le Créateur, amen, et on a besoin d'avoir de l'inspiration de Dieu, amen, et travailler avec les lois naturelles que nous avons entre les mains afin de créer une multiplication et la prospérité et la bénédiction. Amen. Ça va, Mme Lucille? Amen. C'est correct, hein? Et qu'est-ce qui est arrivé? Il était tellement béni qu'il n'y avait plus de place. La bénédiction déborde.
C'est le plan, c'est la bénédiction de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Quand on a commencé à se faire donner de la nourriture, j'ai appelé un évangéliste ici au Québec et je lui ai dit, si tu veux, tu peux venir chercher là, de la nourriture. Il dit, qu'est-ce que tu as reçu? Une bénédiction de Dieu, une grande bénédiction. J'ai dit, oui, c'est ça qu'on a reçu. Dieu est un Dieu de grande bénédiction. Alléluia! Et je ne serai pas jaloux. J'ai été mangé à Casa Grecque dernièrement. Il y avait une Rolls-Royce, puis il y avait une Bentley stationnée une devant l'autre. Comme s'ils se donnaient un bisou quasiment. J'étais pas jaloux, je trouvais ça beau. Amen. Possiblement, c'était un incroyant qui était propriétaire de ça. Tu sais, des fois, tu peux aller t'asseoir avec, sortir un 20$, payer son café, puis dire, donne-moi donc des idées. Moi, je l'ai fait. Je pensais d'acheter des blocs et j'ai laissé tomber. Oh oui, j'ai laissé tomber. Pas parce que l'idée n'est pas bonne, c'est une belle administration. Acheter de l'immobilier, puis, amen, prospérer avec ça. Mais parce que je suis pasteur, je me serais fait profiter de moi. Êtes-vous d'accord avec moi? Écoutez bien. J'achète des véhicules et je les vends en profit. J'ai acheté des roulottes et réparé une roulotte. Elle était pas mal maganée, été la chercher très loin. Le soir, je m'emmenais avec ça, pas de plancher dedans. J'ai payé pour la faire réparer, puis là, était devenue une belle roulotte. Et je l'ai mis à vendre devant ma maison. Et un client est venu, monsieur. Il a regardé. Il me donne 500 $ pour dépôt, parce qu'il l'achète. OK. Ah. Pas longtemps après, il revient me voir. Il me dit, vous êtes pasteur? Il dit, oui. J'aimerais avoir mon argent. Vous l'avez dit, me serait fait profiter de moi. Qu'est-ce qu'on fait? On y retourne? C'est ça que j'ai fait. J'ai acheté la paire. J'ai rentré à la maison, j'ai sorti le 500 $, j'ai redonné. C'est le même 500, monsieur. Et fermer la bouche du monde, parce que le monde peut prendre de quoi faire un élastique avec, salir ma réputation pour une roulotte usagée. Êtes-vous d'accord avec moi? Amen. Fait qu'il y a un prix que je paye, amen, parce que je suis un serviteur de Dieu et je demeure un serviteur de Dieu. Ne manquez pas ce bout-là. Mais Dieu va récompenser ma foi et il va me bénir. Alléluia. Il y a des gens qui vont continuer à m'approcher et me donner de l'argent, mes amis. Ah oui, parce que je sers Dieu. Je l'ai passé en avant. À Dieu toute la gloire. Et quand on passe Dieu en avant, il ne nous passera pas en arrière. Il va nous passer en avant. Alléluia! Amen. S'il y en a qui critiquent, vous pourrez leur dire, c'est mon pasteur, il est béni. Quelqu'un qui parlait mal de l'évangéliste Jimmy Swaggart dans l'avion. Pas dans la mienne, mais la madame était assise en arrière. Elle dit, monsieur, parlez pas mal de mon patron. Elle doit réussir, hein? Fait que Dieu dit, quand tu vas voir multiplier, la multiplication, OK? C'est à nous qu'on doit avoir la sagesse pour faire multiplier ce que Dieu nous donne. Amen. Et quand on marche dans la sagesse, parce qu'avec la sagesse, il y a la gloire, il y a de la force, OK? On va marcher dans la multiplication et dans la bénédiction, pas parce que Dieu est contre nous, parce que Dieu est fidèle. Et c'est sa volonté. Il a dit, allez multiplier. Donc, c'est juste normal que vous multipliez et que je multiplie. C'est juste normal. Merci Dieu. Amen. Fait que
Je vais arrêter là, mais amen. Fait qu'il faut être obéissant à Dieu, marcher avec Dieu en premier, faire ce que Dieu nous demande de faire et sa bénédiction va nous accompagner. Amen. Levez-vous, s'il vous plaît. La plus grande bénédiction qu'un être humain peut avoir, c'est d'ouvrir son cœur à Jésus et ses nombreux péchés qu'il a commis. La grâce de Dieu les pardonne. Il devient blanc. David a dit, lave-moi et je serai blanc, plus blanc que la neige. Amen. Merci Dieu. Et c'est un nouveau départ avec Dieu. C'est la plus grande bénédiction qu'un être humain peut avoir, c'est avoir Jésus dans sa vie. Fermez vos yeux, penchez votre tête. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce matin qui veut dire, moi je veux venir à Jésus, j'ai besoin de repentance, je veux obtenir la grâce de Dieu, je veux bien faire. Montrez-moi-le, montrez-le au Seigneur, levez votre main, ne manquez pas votre occasion. Jésus a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui va venir à moi. Amen, ne manquez pas ça. S'il y a quelqu'un là, oui, y a-t-il une autre personne? J'invite Frère Daniel à venir au clavier, s'il vous plaît. Amen, on va prier avec cette personne-là. Peut-être tu es trop gêné pour lever ta main. Peut-être toi qui m'écoutes, tu veux venir à Jésus, tu veux un nouveau départ. Le Seigneur a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui va venir à moi. Amen. Répète après moi cette prière. Seigneur Jésus, je regrette tous mes péchés. Fais-moi grâce. Pardonne-moi, Seigneur Jésus. Viens habiter en moi. Libère-moi, Jésus, de toute dépendance. Au nom de Jésus, je reçois ton pardon. Je reçois la vie nouvelle. Je reçois un nouveau départ. Merci pour ta grâce dans ma vie. Merci d'être avec moi. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Si vous avez fait cette prière, les anges se réjouissent. La Bible a dit, il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes. Bienvenue dans la grande famille de Dieu. Ah oui. Merci Dieu. Contactez-nous, laissez-nous savoir que vous avez ouvert votre cœur à la grâce, à l'amour de Dieu. Merci Dieu de gloire. Et vous ici, amen, vous êtes le bienvenu à venir assister avec nous, peut-être faire cette église la vôtre. On est là pour vous aider dans votre marche avec Dieu. On va vous aimer, on va vous encourager à marcher avec Jésus. Béni soit Dieu. Lorsque j'étais là tantôt, Dieu m'a parlé, puis il m'a montré qu'il y avait quelqu'un, au moins une personne qui avait un problème de surdité. Dieu me parle souvent là-dessus. Amen. Et si c'est toi, amen, tu peux venir, on va s'accorder ensemble et on va croire Dieu pour la liberté de cela. Il y a une autre personne qui a un problème avec son cou, c'est une douleur en arrière de son cou. Amen. Puis une douleur, c'est comme un fer à cheval tout autour de ton cou, là. Le Seigneur veut te libérer de cela. Merci Dieu. OK. Amen. C'est beau, hein? J'aimerais ça remplacer ça. Venez ici, monsieur. Un monsieur a fait comme lui. Il a sorti sa boîte, il a sorti ses appareils, il a mis ça dans la boîte. Et le Seigneur a libéré cet homme-là. Amen. Fait qu'on va croire Jésus pour la libération, pour que ça arrête d'être sourd. Correct? OK. Amen, amen. Étendez vos mains vers cet homme. Oui, Pierre, viens, s'il vous plaît. Seigneur Jésus, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Merci d'être avec nous. Tu as dit, lorsqu'on va imposer les mains en ton nom, les malades vont être guéris. Au nom de Jésus, esprit de surdité, je brise ton pouvoir. Au nom de Jésus, sors. Merci Dieu. Amen. Merci.
Gloire à Dieu. Y a-t-il une manière qu'on peut voir si c'est parti? Ben, c'est mieux que c'était. Oui. C'est pas 100%, mais c'est mieux que c'était. OK. Amen. Merci Dieu. Acclamez le Seigneur. Amen. Gardez la foi. Hein? La Bible dit qu'il te soit fait selon ta foi. Et la Bible a dit, lorsqu'ils s'en allaient, ils furent guéris. Fait qu'on garde la foi. OK. Amen, amen. Merci Dieu. Oui, Wellman. Un oreille bouchée bien raide. OK, viens ici. Ah, lui, on va être capable de le voir, là. OK, tendez votre main vers son oreille bouchée bien raide, là. Au nom de Jésus, qu'est-ce qui cause cette surdité, esprit de surdité? Sors! C'est fait. Bouge ton oreille maintenant. Merci Jésus. Merci Jésus. 3. 3. Ah! C'est ça. Gloire à Dieu. Bouchez bien raide, débouchez bien raide. Alléluia. Mes félicitations, mon frère. Merci Dieu. Merci beaucoup d'être venu. Passe une belle après-midi.